sommaire de cette édition en Côte d'Ivoire, 19 personnes ont été récemment interpellées dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'insurrection présumée de Guillaume Soro. Les Tanzaniens ont réagi aux mesures prises par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus. Et puis les lycéens de terminale ont repris les cours ce mercredi à Wuhan, la métropole chinoise d'où l'épidémie de Covid-19 est partie en décembre dernier. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Niger, plus précisément aux portes de Difa, la capitale du sud-ouest, d'importants combats ont eu lieu. Des heurts ont en effet opposé l'armée nigérienne et des combattants islamistes de Boko Haram à proximité de la frontière avec le Nigeria. L'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a diffusé une vidéo de propagande où on voit de nombreux insurgés s'emparer au milieu de tirs nourris d'armes automatiques d'un camp de l'armée nigérienne. Ils ont mis la main sur des véhicules et des stocks d'armement. À en croire un résident de Difa, c'était une audacieuse tentative d'infiltration de Boko Haram qui a été vigoureusement repoussée par les forces de défense et de sécurité. Une source sécuritaire a confirmé l'attaque sans donner plus de détails. En 2015, d'intenses combats avaient opposé l'armée nigérienne aux djihadistes autour du pont de Douchi qui relie le Niger au Nigeria au sud de Difa. Ce checkpoint est également proche de Damasak, une localité nigériane située à 30 km au sud de Difa. Damasak avait été conquise en octobre 2014 par Boko Haram après de violents combats avec l'armée nigériane avant d'être reprise par les armées du Tchad et du Niger après d'âpres combats. L'attaque de dimanche intervient après une offensive terrestre et aérienne en avril de l'armée tchadienne qui a annoncé avoir chassé les djihadistes de son sol. Elle a affirmé avoir tué 1000 djihadistes et perdu 52 hommes. Le conflit avec les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Le Niger doit aussi faire face dans l'ouest à ses frontières avec le Mali aux attaques récurrentes des groupes djihadistes sahéliens. La justice ivoirienne a annoncé ce mardi avoir interpellé 19 personnes, dont 14 militaires. Leur interpellation entre dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'insurrection présumée du candidat à l'élection présidentielle, Guillaume Soro. Alors que l'enquête à propos de la tentative d'insurrection qu'aurait fomenté Guillaume Soro, selon la justice, est toujours en cours, le procureur Richard Adou a annoncé 19 nouvelles arrestations dans le dossier. Parmi les personnes interpellées figurent 14 militaires, dont 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers et 5 civils. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le 17 avril dernier sous les chefs de complot ou d'atteinte à la sûreté de l'État ou de complicité, notamment pour avoir tenté de dissimuler des armes, a précisé le procureur de la République lors d'une conférence de presse ce mardi. Selon Richard Adou, le siège à Abidjan du parti de Guillaume Soro, Génération et Peuple solidaire, servait à l'entreposage d'armes ainsi que de matériel militaire de communication en vue de l'insurrection présumée. Le procureur assure que les premières perquisitions avaient permis la saisie de 50 fusils Kalachnikov AK-47, 12 lance-roquettes et 4 fusils mitrailleurs. Outre les 19 personnes arrêtées en avril, 19 proches de Guillaume Soro, dont 5 députés avaient été arrêtés en décembre et sont emprisonnés depuis 4 mois pour complicité sur l'un ou l'autre volet de l'affaire. Pour rappel, la justice ivoirienne a déjà condamné le 28 avril dernier l'ex-premier ministre Guillaume Soro à 20 ans de prison pour un seul de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux lors de l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007. L'ancien président du Parlement ivoirien, qui vit en exil, nie toutes les accusations le concernant et a qualifié son procès par contumace de parodie. Guillaume Soro est candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue fin octobre.
Les Tanzaniens ont réagi aux mesures prises par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus. Contrairement à la plupart des pays africains qui ont décrété des mesures de confinement et des couvre-feux, la Tanzanie n'a fermé que ses établissements scolaires, les commerces et les transports continuant à fonctionner normalement. Je suis tout à fait d'accord avec l'initiative prise par notre président, car il fait en sorte que les gens se sentent moins préoccupés par cette épidémie et nous permet de nous concentrer sur la prière pour que cette maladie puisse disparaître. L'épidémie de coronavirus ne devrait pas nous empêcher de travailler. Il est important que notre gouvernement prenne des mesures strictes et surtout que les citoyens prennent des précautions. On doit être actif pour contribuer au développement de notre pays. Allons cette fois-ci en Afrique du Sud où une étude clinique commence à tester les éventuels effets protecteurs contre le Covid-19 d'un vaccin. Lequel vaccin est utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger de la tuberculose. L'expérience du vaccin en cours au Cap, en Afrique du Sud, est menée par l'organisation de recherche médicale TASC. 500 soignants sud-africains ont commencé lundi à tester les éventuels effets protecteurs contre le Covid-19 du bon vieux vaccin utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger de la tuberculose, le BCG. Ce test, durant lequel 250 soignants recevront une injection de BCG et 250 autres, un placebo, est conduit dans un hôpital de la région du Cap. Notre étude est essentiellement basée sur une étude qui est en cours aux Pays-Bas. Elle s'appelle BCG Corona Elderly et ils examinent des résultats similaires aux nôtres. Nous avons donc examiné leur protocole et avons décidé que c'était en fait une idée fantastique et nous avons voulu effectuer des recherches similaires. Les suivis sont prévus entre une semaine et un mois. Donc, si la pandémie en Afrique du Sud s'aggrave, le nombre de cas commence à augmenter et il y a des épidémies dans la région. Nous pourrions appeler les gens un peu plus souvent. Donc, nous pourrions les appeler chaque semaine pour voir s'ils ont eu des symptômes. Des études ont ainsi prouvé que les enfants immunisés par le BCG souffraient moins de maladies respiratoires. D'autres travaux suggèrent qu'ils pourraient protéger de l'asthme et des maladies auto-immunes comme le diabète de type 1. Les scientifiques cherchent à démontrer qu'ils pourraient avoir des effets bénéfiques contre le coronavirus. Quelques 300 000 personnes contractent chaque année la tuberculose en Afrique du Sud, selon l'OMS. Les lycées du Hubei, province chinoise où se trouve la ville de Wuhan, où est apparu le coronavirus en décembre, rouvrent leurs portes ce mercredi et ce pour accueillir les élèves de terminale dans un premier temps. Après 4 mois de grandes vacances pour cause de Nouvel An chinois puis de coronavirus, les lycéens de terminale ont repris les cours ce mercredi à Wuhan. Ils ont fait leur retour, masque sur le visage, après être passés devant des caméras infrarouges afin de détecter une possible fièvre. Les élèves se sont assis à des tables individuelles séparées d'1 mètre face à leurs enseignants qu'ils revoyaient pour la première fois depuis janvier avant la mise en place de la quarantaine à Wuhan et dans sa province de Hubei. Comme dans le reste du pays, les élèves suivaient depuis cette date leurs cours en ligne. La date de reprise des cours pour les autres classes de lycée, de collège ou d'école primaire n'a pas été annoncée. Dans le reste du pays, la rentrée est elle aussi progressive suivant les régions. Dans les métropoles géantes de Pékin et de Shanghai, seuls les élèves de dernière année de lycée ont également repris les cours la semaine dernière en vue du bac, dont la date a été repoussée d'1 mois dans tout le pays à début juillet. Wuhan et sa province de loin, la plus touchée du pays par l'épidémie, retournent progressivement à la normale depuis la levée de la quarantaine dans la ville le 8 avril dernier. Après une flambée en février, la contagion s'est considérablement réduite ces dernières semaines dans l'ensemble du pays, tombant ce mercredi à 2 nouveaux cas, tous les 2 d'origine étrangère. Aucun nouveau décès n'a été annoncé depuis 3 semaines, le bilan total s'inscrivant à 82 883 cas, dont 4 433 décès. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique de ce mercredi en Côte d'Ivoire. L'après Ouattara se joue et personne ne se fait de cadeaux. Les signaux d'une présidentielle dans des détails constitutionnels s'éloignent et créent le nouveau réveil qui affiche d'ailleurs en manchette balbutiement et tergiversation politicien. Le gouvernement travaille à une transition politique. À la haie, ça ne tergiverse point. Les avocats de Gbagbo avec le nouveau courrier brandissent de nouvelles exigences. C'est un prélude aux audiences des 27 et 29 mai prochains. Ça bouge fort à la CPI, conclut le Canard. Ça bouge aussi rapidement dans le dossier Soro. Le Jour nous informe que 14 militaires et 5 civils ont été interpellés dans cette affaire. En tout cas, prévient le procureur Adou, tous ceux qui ont été cités seront poursuivis. Le patriote de conclure, affaire Soro, atteinte et complot contre l'autorité de l'État. 19 personnes arrêtées, des armes de guerre stockées au siège de GPS, 14 véhicules de convoyage d'armes saisis. De quoi semer la peur dans les esprits à quelques mois de la présidentielle du 31 octobre prochain. Les autorités camerounaises réfléchissent aux mesures pour atténuer le choc économique du Covid-19. Cameroun Tribune parle du renfort contre Covid-19, évoquant l'appui du FMI au pays. Appréciant le décaissement, Diapason se demande à quoi serviront ces 135 milliards octroyés par le FMI au Cameroun. L'œil du cyclone, comme en réponse, lui affiche ce titre, lutte contre le coronavirus, écrit-il à sa une, ce que le Cameroun gagne avec le prêt du FMI. Les mesures contre Covid-19 varient d'un État à un autre. Au Burkina Faso, plusieurs villes sont dans le déconfinement. Cette mesure est bonne, certes, mais prévient le quotidien. L'allègement des mesures restrictives de liberté ne signifie pas la fin du Covid-19. Au Cameroun, l'économie quotidienne nous informe que l'allègement de la dette ne passe pas malgré l'appui du FMI au pays. Ce qui ne passe pas aussi, c'est l'octroi du permis d'exploitation de l'or et du diamant au Togo. Le peuple dénonce l'opacité totale qui entoure cet octroi de permis et liberté, parle d'une véritable mafia à laquelle l'État lui-même participe. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.